Et rebonjour à toutes et à tous, ici Kevin. J'espère que ça s'est bien passé entre la demi-finale. Nous sommes sur cette finale du P1000 Padel Shot Metz. Et je suis accompagné encore une fois du magnifique Mika. Comment ça va, Mika, depuis tout à l'heure? Eh ben écoute, ça va Kevin, j'espère que toi ça a été entre cette demi et cette finale et puis on est prêt, on est chaud pour cette finale. Ah ouais, on est chaud. On a eu quand même deux demi-finales expéditives avec Musser Forichon qui se sont qualifiés pour cette finale et Mhm. qui vont rejoindre nos amis de la TS2, Charles Gordzounian avec Artaud Dumoulin. Mhm. Grosse finale. Ouais, ouais, tête de série 1 contre tête de série 2, donc les logiques sont respectées en tout cas au point de vue classement. Maintenant, on va voir un peu ce duel, parce qu'on a eu deux demi-finales expéditives dans les scores ce matin. On va voir un peu comment va se dérouler cette finale. On va voir comment se déroule cette finale exactement. On remercie encore pour cette finale les différents sponsors, bien entendu, Padelshot, bien sûr, puisqu'on est dans le complexe Padelshot. Cupra, Iberia Auto, qui sponsorise la plupart des tournois du padel, qui s'investit dans le padel. Donc ça fait énormément plaisir de les avoir ici même à Metz. Et bien sûr, les partenaires qu'on a l'habitude d'avoir sur Padelmac TV, Racket Trip et Padel Stat qui nous offre des stats et des graphiques qui sont plutôt sympas. On vous les montrera au cours de cette finale. Et bah, si tu veux, on peut faire peut-être un petit point le temps que les joueurs arrivent à l'échauffement sur le tableau. On peut faire ça, ouais. Donc, on va parler de la partie du haut avec la tête de série numéro 2. Donc, Charles Gordzounian et Artaud Dumoulin, donc, qui ont battu au premier tour Étienne et Messina en 3-7, 6-2, 4-6, 6-4. En quart de finale contre Le Large et Petit Didier en 3-7 également, 6-3, 4-6, 6-3. Et ce matin, en demi-finale contre Koustam et Coiro, 6-2, 6-4. Il me semble qu'il y a une erreur sur le tableau. Donc 6-2, 6-4 ce matin en demi pour la tête de série numéro 2 et pour la tête de série numéro 1. Et donc, on avait au premier tour Toussaint Petel sur le score de 6-1, 6-1. Ensuite, en quart de finale, pardon, contre Ben Mergui et De Galbert, 6-4, 6-1. Et en demi-finale, ce matin, contre Midjana et Maigret, 6-2, 6-2. Ouais, à Voilà un chaque peu fois, pour la progression. c'était toujours sur 2 sets, très incisif sur leur jeu, puisque, bah, comme tu le dis, 6-1, 6-1, 6-4, 6-1 et 6-2, 6-2, c'est un tout droit pour eux. Ouais, 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 c'est assez costaud, surtout que sur une paire Midjana Maigret en demi, c'était quand même un gros morceau. Et puis voilà, on a vu ce matin, ils ont quand même imprimé un gros rythme avec un Paul Forichon qui a été très costaud au-dessus de la tête, beaucoup tapé. Et puis Yanis qui est monté en puissance pendant le match. Et on va voir un peu la confrontation, parce qu'on a vu que la fin de l'autre demi-finale. On va voir un petit peu sur cette confrontation avec Charles et Artaud. Ouais, c'est vrai que la deuxième demi-finale, on est parti sur les deux derniers jeux, les deux derniers jeux qui ont été faits. On a pris en cours. On pensait pas que ça soit aussi expéditif pour la TS2, mais ça a été le cas. Ils ont montré qu'ils ont été plus forts que leur adversaire. Mm. Donc voilà. Donc on leur souhaite aussi de faire un beau match. Moi, je veux du 3-7 sur cette finale. T'as ton petit pronostic, Kevin? Bah, je sais pas, moi je me sers Fourrichon. Moi je dis 6-4, 6-4, 6-4, 5-7, 6-4, 5-7 et un petit 7-5 après.
Ah ouais, Ah ouais, je veux du spectacle, moi. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous mettre vos petits pronostics pour voir un peu s'il y a plus des supporters de Charles et Artaud, pardon, ou de Paul et de Yanis. N'hésitez pas, mettez-nous vos équipes favoris ou vos pronostics pour cette finale. Surtout que je pense que aussi les joueurs se connaissent hein, du côté de Charles. Hein, il a quand même gagné l'Open Padel Campus Arena avec Paul Forichon. Ouais. Donc voilà. Dumoulin, bah, lui, quant à lui, il a gagné Pellemil Stadium Caen avec Couturier en 44 minutes. 2-7 expéditifs. Très 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 fort. Paul Forichon, quant à lui, a gagné l'Open Padel Campus Arena avec Gordunian. C'est ce que je viens de dire, c'est normal. Et on a Monsieur Messer qui a gagné le P1000 Pyramide avec Guy Chamisso contre Maigret et Midjana. Exactement, au Pyramide. C'est ça, au Pyramide. Il a gagné aussi le P1000 Noah des Padel avec Garcia. Il a gagné d'ailleurs contre Chamisso et Reichmann qui ont fait deuxième du classement sur ce P1000 Noah des Padel. Donc voilà, on a quand même pas mal de P1000 qui ont été faits de part et d'autre. Ils sont en montée de puissance. On est à Gordzounian à 36e du classement français, Dumoulin 66e, ainsi que Messer 25e et Forichon 43e. Pour les gens qui ne les connaîtraient pas, donc en face de vous, le joueur de droite, donc sur la gauche de votre écran, c'est Artaud Dumoulin, celui qui vient de se matcher. Et le joueur de gauche qui est à droite sur votre écran en t-shirt vert, c'est Charles Gordzounian. Et de notre côté, devant l'écran, là, le gaucher qui est à droite de l'écran, c'est Paul Forichon. Et à sa gauche, en noir, on le voit à l'écran, c'est Yanis Messer. Exactement. On va vous mettre quand même les scores. Ça serait quand même dommage que vous ne les ayez pas. Ah oui. Tac. Sinon, ça ne marchera pas. Tac. Donc voilà. Cette finale qui se fait attendre. Cette finale qui va être très intéressante. Attention, hein, on a remarqué alors je ne sais pas pourquoi sur ce P1000, mais beaucoup de sets et de jeux sont gagnés par rapport aux fautes directes. On l'a vu hein, très clairement avec Midjana Maigret contre Messer Forichon. Beaucoup de points ont été faits sur des fautes directes, ainsi que pour l'écart. Midjana Maigret qui ont joué contre Gonzalez et Amoura, c'était aussi beaucoup de fautes directes. On en avait eu 81 sur ce match. C'est énorme. Donc, ouais, c'est énorme. Je pense que c'est la première fois que je vois autant de fautes directes dans un match de compétition de P1000. Et on rappelle un peu, ça change, je trouve, un peu la donne, connaissant un peu Charles et surtout connaissant Yanis, comment il joue, c'est qu'il n'y aura pas de sortie autorisée sur ce terrain de Metz, parce que vous voyez, sur la droite, il y a les installations de la structure, on ne peut pas sortir, et je trouve que ça va jouer dans ce match, parce que Yanis est capable de bien taper et de sortir la balle, et Charles adore taper pour faire ce par 3 en kick. Donc je pense que ça change un petit peu aussi la donne. Ouais, hein, très clairement, un par 3, c'est le point assuré. Et c'est ce qu'il faut viser, je pense, aussi dans ce match. Après, on a vu Paul faire de très beaux par 3 sur le match d'avant. Ouais. Ah aussi, oui, c'est vrai. On a déjà 2 pronostics et 2 pronostics un dans un sens, un dans l'autre. C'est pas mal. Un 6-3, 6-4 pour de la TS2 et un 6-4, 6-4 pour la TS1. Donc, bataille de supporters déjà. J'aime bien parce que c'est quand même 6-3, 6-4 sans forcer. Sans forcer, ouais. Sans forcer.
Ça veut tout dire. On a quand même un petit genou hein, sur ce cours, hein, Artaud Dumoulin, en 2005, 20 ans. Alors Est-ce qu'il a eu ses 20 ans? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Je sais même pas s'il a eu ses 20 ans. C'est peut-être si vous le connaissez, dites-nous. Mais je suis même pas sûr. Tu vois, j'ai un doute. Moi, j'ai juste les années. Hein. J'ai pas les mois malheureusement. J'ai pas les mois. Ouais. Est-ce qu'il est 2 mai? Est-ce que c'est un taureau ou un gémeau? Ça, si vous avez l'info, on est friand de le savoir. Voilà, ça va commencer dans un instant. L'échauffement est terminé. Et il est du mois de février. Un février. D'accord, ok. Et bah. Donc il a eu ses 20 ans. Il les a eu. Ça va démarrer. Ça a démarré. On a déjà la TS2 qui est sur le cours. Ils sont prêts à en découdre. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Moi très clairement, hein, je ne suis pas d'accord avec les pronostics du chat. Je veux 3-7. Voilà. On a bien vu. Kevin veut ses 3-7. Voilà, je veux finir le week-end avec mes 3-7. J'en ai pas eu, donc voilà, même en 8e, j'en ai pas eu. Donc je veux absolument avoir ces 3-7 pour cette fameuse finale de ce P1000. Et on aura un service du côté de Cordunian. Et c'est parti. La première faute directe de Artaud Dumoulin. Ça commence très très fort hein, pour Paul Forichon hein, qui met bien la pression hein, sur ses adversaires. Aïe aïe aïe. Elle est foncée encore. Ah, déjà 0,40 là. Ouais. Il va se mettre en dessous, il va taper. Ouais, il a un très très gros match, Charles. Qui sort, et c'est parti pour un premier break. Hein. Donc je pense qu'on a la famille de Artaud qui nous a confirmé qu'il a eu 20 ans le 19 février. Exactement. 20 ans, 19. Allez. Un premier jeu compliqué. Ouais. Pas laisser rentrer Paul et Yanis s'installer facilement. Tout de suite, montrer l'opposition. Un peu de retard de la part de Charles hein, de revenir au filet. Ouais, super volé. Très belle barada. Oh, belle défense d'Artaud. Très belle remise. Oui, joli. Oh, ça reste. Très réactif hein, là-dessus, ouais. Monsieur Dumoulin. Ah. Il la touche pas, je pense. Il la touche pas, ouais. C'est dommage hein, parce que c'était très beau à regarder.
Super bloc. Il n'arrive pas à garder le filet. Et Charles qui fait cette faute. Allez, faut rentrer dans le match là. 45. Il va taper. Alors là, j'ai Ah, un problème. et Là, là, on me dit qu'il n'y avait pas de sortie autorisée. Et elles sont autorisées. elles sont autorisées. Ok. Eh ben, écoutez, Les joueurs se sont mis d'accord, sûrement. Belle sortie du coup. j'essaie de confirmer avec Jeu arbitre, mais s'il l'a Lorsque fait, les- c'est que oui. Ouais, où les joueurs se sont mis d'accord. Des fois, ça arrive aussi. Les joueurs se mettent d'accord. Elle est belle. Ah, dommage. Bien joué. Dommage pour Paul là. Un peu excentré hein, pour récupérer cette balle. Il a tapé encore. C'est contré. Superbe parade. Non, dommage. Ça va sortir. C'était une belle défense dans un premier temps de Charles. Il n'hésite pas, Paul, à taper. Hein. Il n'hésite pas. Il est encore très loin, mais il arrive à faire par 3 de son côté. Très fort. On a les encouragements pour Artaud. Belle amortie là. Ça va pas sortir, ça va revenir. Ouais. Logique. Il conserve ce jeu 2-0. Et ça Allez, sera tout de suite Monsieur Dumoulin réagir. au service. Ouais. Super volé, bien défendu de la part de Paul. Oh là là, quelle remise dans les pieds. Super bien joué de la part de Charles. Ah. Et je disais, du coup, avec sortie autorisée, je sais que Charles hésite un peu plus à faire son par 3. Même si je pense qu'il va falloir qu'il l'utilise. Mais là, il a voulu taper au centre. Contré par Yanis. C'est vrai qu'Yanis est très réactif, hein, réactif pardon, pour les sorties. On l'a vu hein, sur la première déjà. C'est bien joué dans les pieds. Il va attraper la grille avec la contre-vitre. Plutôt qui re-rentre au filet. Et encore Paul qui tape. Ouais, grosse force de frappe hein, de Monsieur Forichon. Ouais. Ah ouais, en haut, Paul, depuis ce matin, très peu de déchets et beaucoup de points gagnants. Nouveau pronostic en faveur de la TS 1. 6-4, 6-3. Ouais. Oh, Belle petit volée. pont. Attention, ça fait balle de 3-0. Oh, joli. Il a tapé. Belle Non, il récupération. fin de grille. Il a tapé. Oh, et allez, ça va revenir ça. Oh oui, avec l'aide de filet. Oh. Ah Aïe, aïe, aïe. ouais, déjà 3-0. 3-0 Ouais, déjà. pour la TS1 là. C'est un peu dommage. On n'est pas rentré dans son match du côté de Gorzugno et Dumoulin. Il va Et falloir se recentrer. comme ce matin, Paul et Yanis qui rentrent très très fort dans leur match. Ouais.
trouve très très peu de fautes directes et déjà beaucoup de points gagnants. Ouais, ça c'est clair. Je vais essayer de vous mettre les stats qui... On est déjà à 8 points gagnants pour seulement 4 fautes directes. Et du côté de Charles, 2 points gagnants pour 6 fautes directes. On voit que c'est... Voilà. Stat inversé, 3-0. Pourquoi il me met 0-0 lui? Bizarre. Ah oui. Bizarre. Ouais. Mais effectivement, le score n'a pas émis là-haut. Et hop, Dorian qui nous met un nouveau pronostic. 6-2, 6-4 pour la tête de série. Numéro 1. Oh, oui, le placement. Oui, monsieur, filez là. Yanis me sert. Alors, si tu veux ton 3e set, Kevin, il va falloir qu'il se réveille très très vite. Ouais, il faut qu'ils se réveillent là. Mais je compte sur eux. Après, se réveiller, ceci dit, on est un peu dur parce que Paul et Yanis font aussi un très très bon début de match, pas forcément facile. On voit, il tape encore de très loin. C'est vraiment bien tapé. Ah, c'est touché. Ah, il a touché le filet. Ouais. Il était là, monsieur Dumoulin. Il était au rendez-vous. Et oui, Chan Chan, hein, peut-être passer par le bas. Parce que par le haut, c'est un peu compliqué, on l'a vu. Oui, c'est vrai que l'option passer par le bas peut être intéressante, mais il faut aussi varier. Il y a beaucoup de hauteur, je rappelle, dans ce club. Donc, utiliser la hauteur, même si Paul tape très bien, arriver aussi à le faire rater. Ouais, c'est bien joué encore. Il fait encore un très très bon début de match. Non, franchement, Paul, il m'impressionne, hein. Ouais. Franchement, autant sur la demi que sur cette finale, il est au rendez-vous. Il est déjà 4-0. Il y a déjà 4-0. Ouais, c'est peut-être sa première faute. Et mettre un jeu pour Charles et Artaud, ça ferait du bien. C'est encore défendu, il va taper. Oh, Oh, c'est encore. repris. Oui, c'est repris. Ils veulent Oh pas là là, il lâcher. va sortir, non? C'est remis encore. Incroyable. Oh, ce point de ouf. Allez, Oh allez, là allez, là. ça continue. Oh Et là non, là, incroyable. magnifique. Franchement, j'applaudis même chez moi parce que c'était magnifique, hein. Ah, ce point-là, faut le noter. Ah oui, il est noté ce point-là. Oh, c'est bien joué. Très Très bien belle joué. intelligence de jeu de la part de Monsieur Artaud. Ouais. Ça fait 2 fois hein, qu'il fait le même coup, hein. Bien placé. Belle redistribution. Ah, ouais, ça va taper. Ah, Yanis, il laisse pas passer ça, par contre. Non, non. Allez, ce serait bien de marquer ce premier jeu. Ah, ça ferait un peu de bien au mental, là. Voilà. Enfin.
Allez, on va regarder sur les fautes directes. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur. Hop, je vous mets ça tout de suite. Voilà, et on le voit, hein, regardez, hein, Paul Forichon, hein, beaucoup de points gagnants. Et les trois autres, bah, c'est assez stable, hein, même si on est dans la courbe négative, on n'est pas trop mal. Ouais, On a vu pire. alors Arto qui est, ouais, on est sur des -2, -1, donc c'est pas, ouais, c'est pas énorme. Comme quoi, ils sont pas loin de l'équilibre, même s'ils sont le côté négatif, mais on voit Paul qui est vraiment, qui est à +5. Ah bah, c'est un autre match, hein, de son côté, Ouais. hein. C'est un autre match. Allez. En tout cas, merci à vous d'être aussi nombreux pour cette finale de ce pénil Padel Shot Metz. J'ai l'impression que Charles et Arto essayent de ralentir le rythme, de ralentir le jeu, d'essayer d'endormir un petit peu. Il semble que Yanis et Paul essayent d'imprimer un gros rythme. Je crois que comme demandé par Chanchan, joue un peu plus en bas. Ah, dommage. Dommage. 15A. Ouais, ça a été remis? Non. Non. Encore une fois, Lobé, il tape. Il se pose pas de questions. Ça swap, c'est bien ça. Mais bon, Taper. ça réagit fort, hein, du côté de Yanis. Mais pour l'instant, c'est vraiment costaud. Attention, il faut communiquer, les gars. On lobe très haut et il tape. C'est remis par Paul. Pareil, qui relobe très haut. Ah, ça Voilà. bien Ouais. esquivé. Et on est déjà à 5-1, hein, mon cher Mika. Ouais. On avait monsieur Jacques Groman, Groman, my bad si j'ai mal prononcé, qui nous avait dit 6-1, 6-2. On va voir sur ce jeu s'il a raison pour le premier set. C'est ça. Mais j'ai trouvé un peu mieux quand même, Charles et Arto, Ouais. là. On trouve un peu mieux. Ouais, sur ce coup-ci. Il a fait tout le terrain, hein, Paul, là-dessus. Ouais, c'était la volée de trop, je crois. Il est parti de très loin. Ouais. Ce tir au pigeon de Charles, là. Attention à ce genre de faute. Oh, elle est belle. Oh Allez, non, dommage. la bonne. Elle va sortir. C'était pourtant une bonne zone. Attention, là, 15-30. Encore un lob très haut. Qui va Elle est pas bonne. sortir. 30A. Allez. Il faut faire mentir Jacques.
Oula. Elle est bonne. Hein. Ouais. Elle montait bien cette balle. Il reste sur. Il va taper. Elle va revenir. Ouais, Ah, ben oui, ben oui. Faut pas faire ça sur Paul. Il prend ça comme un cadeau. Et c'est une première balle de 7. Ah, la tension est palpable, hein. On le sent. Oh, elle est bien jouée dans les pieds, celle-là. Très, très bien jouée. Allez, faut désamorcer la chose là. Très beau lob de Yanis. On essaie de conserver le filet. Oh là, ils se sont pas compris. Oh là, ils se sont pas compris. Ouais, dommage, hein. Allez, c'est maintenant qu'on revient dans le game. Elle est bonne. Elle est bonne, hein. Mais celle-là, non. Je crois qu'Yanis s'était arrêté. Il pensait que sa balle était faute. Ouais. 5-2. 5-2. Et pour l'instant, je suis désolé, Jacques, mais tu n'auras pas le bon prono. Pour l'instant, c'est Dorian Martz qui est dans le bon. Et il n'y a que lui, hein, pour le moment, qui a les bonnes stats. Du premier set, pour l'instant, ouais. Si ça fait 6-2, attention. Hein. Peut assister peut-être à un débreak. C'est ça. Mais pour l'instant, il est le mieux parti. « 5-2. On remet une petite note, hein, bien sûr, hein, sur les sponsors de ce tournoi, ce P1000, hein, Padel Shot et Cupra Iberia Auto, les sponsors officiels de ce P1000. Donc encore merci à eux. Allez, ça sera Paul Forichon qui sera au service pour essayer de gagner ce premier set. Oui. On sait que servir pour le set, des fois, ça peut être plus compliqué. On va voir si le bras se tend. Ils ont un double break d'avance. Il essaie de taper. Il est très loin, Charles, là. C'est remis par Yanis, qui fait la faute. Et Jacques qui nous dit que du coup, il va arrêter les cours particuliers avec Yanis. Ah, je pense qu'il va être content. Oh, il avait bien suivi Artaud là. Avec la vite latérale. Oh, dommage. Malheureusement. Il a... Ah, et là, il s'est pris dans le fessier droit, là. Ouais. Et il était déjà au filet, Artaud, et il s'est retrouvé face à Paul. Ah, il s'est pris un boulet de canon, j'ai l'impression. Il en rigole. Ah, ça fait plaisir, il y a une bonne ambiance quand même. Ouais. Malgré la compétition. Il tape encore. Il sort. Oh là là. Ah, dommage. Sur la rainure. Ouais. Ah, il y a de l'ambition quand même. Il y a de l'ambition, faut pas l'enlever. Super Chiquita là. Bien défendu par Yanis parce qu'ils étaient montés tous les deux très fort. Et Yanis a retrouvé les pieds de Charles. C'est 2 balles de 7. Il va taper encore Paul. Ça sort. Non. Si ça... Ah, il n'a pas pu la récupérer. En tout cas, et Yanis était au garde à vous pour la récupérer. Hein. Ouais. Et ça premier set. Hein. Premier set fait très bien joué. On va vous montrer les stats du match, hein, bien entendu. On va en discuter un petit peu. Voilà.
6-2. 22 minutes de premier set. C'est quand même assez rapide. Assez expéditif, ouais. 17 points gagnants. Pour Yanis et Paul, c'est énorme. Pour 13 fautes directes quand même. Mais on voit du côté de Charles et Artaud, on est à 12 fautes directes, 5 points gagnants. Balance négative. D'où le score de 6-2. Je vais peut-être vous mettre, si j'ai le temps. Tac, hop, hop. Bon, toujours, hein. On voit la différence, hein. On a un Paul Forichon qui monte, qui ne fait que monter au niveau de son ratio. C'est impressionnant, surtout au-dessus de la tête. Je crois qu'il n'a pas raté un smash, que ce soit les par 3 ou même les smash qui revenaient chez lui. Il ne se pose pas la question et il a raison, puisque ça rapporte des points. C'est bien posé, ça. Oh, joli bloc là! Ouais, très beau bloc. Il va taper, ça sort. Oh, ça sort pas. Oh, le contre smash. Super. Voilà. Et discussion. Et discussion. Ah. Je pense qu'il lui a donné le point. Ah. Pourquoi? J'ai pas vu spécialement de. Est-ce qu'il parlait de toucher le filet? Peut-être. Ah. Ouais, je pense qu'il parlait de toucher le filet d'ici. Je vois pas d'autres possibilités. En tout cas, je pense que c'est bien point pour Artaud et Charles. Elle est belle. J'ai quelqu'un du chat qui me fait plaisir, hein. Il pense à moi. 2-6, 6-4, 7-6. Merci, merci Martin. Tu fais partie de la team des 3-7. Merci à toi. Ouais, super volé ça. Là, on est mieux. Là. On aborde ce deuxième set avec plus d'engagement. Oh, c'est bien joué. C'est très bien joué dans les pieds. Voilà, c'est la première fois que je les sens un peu plus dans le match avec un jeu assez rapide. Ouais, bien mené. Ouais, bien construit. Et ça revient vite sur le court. Hein. Je sais que Charles aime beaucoup les 3-7, beaucoup de matchs en 3-7. D'ailleurs, je crois que sur leurs 2 premiers matchs sur ce P1000, Charles et Artaud ont fait 2 fois 3-7. Et donc, on va voir s'ils arrivent à renverser la vapeur là. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oh, j'ai cru qu'il avait réussi à la toucher. Je pense qu'on l'a tous cru. Oh, c'est dur ça. Tente une petite volée amortie. Il va taper. Ouais. Tape du bon côté. Il a vu le déplacement de Dumoulin. Donc la zone était libre. Oh, quel retour. Quel retour de service de Charles. Et 40-30.
C'est bien lobé de la part de Charles là. Sur un gaucher, le long de sa paroi. Oh, c'est dur, c'est dommage. La barada était très bien jouée, mais derrière, je pense qu'il est en pleine course. C'est assez difficile sur cette volée de transition. Beaucoup de lobes hein, du côté d'Yanis et Paul. À chaque fois. Hein. Je pense qu'elle est faute cette Elle est dernière. faute, ouais. Ouais, elle est Ouais. faute. Hein. Mais c'est vrai que Yanis avait réussi à reprendre l'avantage. Il va taper la Charles. Ouais, c'était. Ouais. Faut manger de la soupe. Hein. Il a hésité, Paul, à la bloquer du fond. Et puis il Ouais. s'est dit qu'Yanis allait la voir, mais Ouais, avec le kick, cette balle est bien remontée. La vitre arrière. Ouais, elle remonte cette balle. Tellement une belle lecture de jeu de Yanis à chaque fois. Il place ses balles vraiment au bon endroit. Il arrive à trouver les zones qu'il faut. Une très très belle volée. C'est vrai, tu as raison, Kevin. Super volée aussi d'Arto là. Allez, balle pour rester devant. Il est bon ce lob. Ouais, super, super bien joué. Et 2-1, il reste devant. C'est important. Et on vous met une petite page de pub en attendant. Et oui, on a enlevé le son. Oui. Petit problème de droit. Et donc c'est reparti. 6-2 premier set, remporté par Monsieur Fourrichon. Et là on est actuellement à 2-1 avec un service de Monsieur Messer. Oh, magnifique. Tellement beau, tellement beau. Magnifique. Il est spécialiste de ça, hein, Monsieur Dumoulin. Spécialiste. Oh, quelle belle réactivité, mais ça n'a pas suffi. Arto qui s'envole. Et déjà 0,30. Hein. Déjà 0,30. Oh là la grosse faute de Charles là. C'est dommage hein, parce que partir sur un 0,40, hein, ça aurait mis vraiment une grosse pression hein, sur Yanis et Paul. Beaucoup de volets. Et Paul qui attrape cette bande.
Ils ont hésité. Il arrive à la remettre. Ouais, bien joué, super bien joué. Et c'est le break. 3-1. On l'avait dit, hein. Ils sont de retour. Ouais, bien déposé cette volée. J'ai l'impression que Arto est vraiment monté en puissance. Là, on voit, il a attrapé la grille de Paul. Un super volé au milieu. Super volé au milieu. Très bien joué. Ouais, c'est pas le même homme, hein. Ah, il a vraiment pris l'ascendant là. De mieux en mieux dans ce match, Arto. Il a tourné, ouais. Ouais, c'est bien joué. Il leur fait la même, hein. 40-0. 3 balles pour confirmer ce break. Il a touché cette grille. Ouais, très bien joué. Ouais. Ah, ça perd pas espoir, hein, du côté de Yanis et Paul. C'est ce qu'il faut. Attention. Le 40-0, débreak est vite 40-30. arrivé. Oui. Bien lobé, c'est bien tenu. Ah ouais, 40A. Nouvelle faute. C'est bien lobé et Charles qui décide d'aller dans le bloc plutôt que sur Yanis qui était en retrait. Ouais, il accélère cette volée, Arto. Bien joué. Très bien joué. Accélérer cette volée de coup droit sur la paroi latérale de Paul. Comme il est gaucher, en revers, en défense. Allez, il faut conforter son avance. Ne pas se laisser débreaker. Au milieu. Est-ce qu'elle va rester? Elle reste. Ils ont repris le filet. Lob tendu. Joli! Bien tapé. Allez, on reset 41. Il a essayé le lob tendu, Arto. Mais Yanis a été très vigilant. Oh, oh, oh. Alors peut-être. Ouais, Oh. c'est... Et non, il ne pouvait Allez pas la la tenter, toucher. hein. Ouais. Et c'est reparti pour un avantage Gordonnier du Moulin. Il tape encore, mais là, il va se faire contrer. Ouais.
C'est bien joué de la part d'Yanis au milieu là. Vient le Charles. Belle réactivité de la part de Yanis. C'est un peu haut cette défense de Paul, ouais. Et Arto qui en profite bien avec sa volée de revers. Ce point est vraiment bien discuté. Disputé? J'ai dit discuter, n'importe quoi. Et ils discutent aussi entre eux. Joli. Bon, elle est belle cette balle de Charles sur la volée de revers, mais là, ça va remonter. Il redéfend encore. Et il repasse par le bas. La grille trouvée La par grille. Paul. Attention à ce jeu, très chaud. Ah ouais, il est primordial, hein, je pense, pour les deux équipes. L'un pour conforter son avance et l'autre pour désamorcer et pour essayer eux aussi de breaker par la suite. C'est bien joué. Hein. Il avait essayé de tenir Paul, il avait bien tenu, mais la dernière là était trop difficile pour Yanis. Bien joué de la part de Charles. Voilà, quelle grille trouvée. Oh, Non, et Yanis non, qui se trompe. non. Ah non, 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 il a... Oh, dommage. Ah oui, il s'est trompé complètement là. Oh la vache, c'est dommage. Je pense qu'il y avait la place de taper dans sa diag. Il a décidé d'aller en face, mais il a attrapé la vitre latérale d'Arto. Et 4-1. Hein. Et 4-1. 4-1. Et on voit une petite remontée de Arto, hein, comme tu l'as dit pendant tout le match. Là, il revient, son ratio revient sur la ligne du 0. Et Ouais, c'est pareil pour Gordonian, c'est pareil aussi. Hein. Ouais, on voit les deux qui sont passés. Et Yanis qui est un peu tombé, qui était tombé fin de premier et qui est un peu entre les points gagnants et les fautes. Et Paul qui avait fait un bon premier set et qui, depuis le premier set, est à peu près à l'équilibre. C'est ça. Non mais très bien joué. Hein. Franchement, de la part comment dire de Paul, hein. Paul irréprochable pour l'instant. On assiste au tournant de ce match. Ouais. Est-ce qu'on va voir ces 3-7? Je me le demande. On est parti pour, en tout cas. Tu les avais demandés, on est parti pour. Ah bah moi quand je veux quelque chose, j'essaye de l'obtenir. Hein. Mais attention, on a vu un trait. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'un break. Oui, il n'y a qu'un break, exactement. Faut... Mais Paul qui vraiment là-haut se pose pas de questions. Hein. C'est, je trouve impressionnant, Paul au-dessus de la tête. Ouais, il était venu serrer, bien vu. Très belle agressivité là.
Une belle défense de Charles. Très belle défense. Oh, oui. Oh là là, le revers. On sent un revers de tennis avec ce revers à deux mains. Ça. Je sais pas si Paul, si quelqu'un sait quel classement a été Paul Forichon au tennis. Il tourne les fautes. Un jeu blanc. 4-2. Allez. Et donc c'est Charles qui sert. Ah, dommage. Ah, dommage. Allez, il faut pas se faire breaker là. Ce serait un peu dommage. On a envie de. De voir cette troisième manche. C'est ça. Bien joué la grille. Il va taper Charles. Il va taper, bien taper. 15A. Ah, et Rémi qui me répond 0. Merci Rémi. Ouais, donc un bon classement de tennis. Belle volée, bel bloc de volée de revers là. Ouais. Ah, ils sont contents. Ah, il a fait la même que Yanis. Monsieur Dumoulin. Il avait la place pour. Et 2 balles de débreak. Il la touche. Faut pas. Est-ce qu'il va taper? Oui, Charles, il va taper, ça sort. Ah, c'est bien Bien joué. joué, très bien joué. Une de sauvée, il en reste une. Ah, ils font le taf. Hein. Ils font le taf, hein, Paul et Yanis. On les sent avec les crocs. Ils veulent absolument se débreak. Voilà. Oui, elle est forte. Quelle défense de Yanis. Oh Quelle là défense. Incroyable. Hein. Incroyable sur ce match-là. Ouais, Je super sais même plus quoi dire tellement que c'est beau. Hein. Il est très très bas sur les jambes et il met cette balle au ras du filet qui fait rater Arnaud. Je pense que le point était fini. On voit hein, sur le deuxième set, alors on n'a pas les scores, hein, mais quand même un balle de break remporté de part et d'autre. 18 points gagnants hein, quand même pour Artaud et Charles. Et on voit, hein, leur balance est devenue positive par rapport au premier set. Les 18 points gagnants, c'est énorme. Hein. Ouais. Mais aussi des fautes. Ouais. Beaucoup de fautes. Le double hein, de leur adversaire. C'est vrai. Mais pour le double de points gagnants aussi. Parce qu'ils étaient à 9. Non, c'est vrai. Et là, il n'y a plus de break. Ils sont toujours devant, mais il n'y a plus de break. Merci Elliot pour l'information. Ouais, du coup, Paul a été 0.
c'est bien lobé ça. C'est bien lobé. Lob très haut de Paul. Ah, dommage. Ouais. Bien posé dans les pieds. Alors, monsieur Hugo, qui nous demande le classement de ces 4 messieurs. Alors, je te dis ça tout de suite, Hugo. Ok, désolé. On s'est bloqué par Charles. Encore? Oh là là. Il va taper. Il va taper encore. Ah oh là là, superbe. Superbe. Belle réponse hein, de monsieur Charles Gordzounian. Ouais. Qui n'est autre que 36e du classement français. Accompagné de son comparse qui est 66e, monsieur Artaud Dumoulin. Pour ce qui est de Yanis Messer, c'est 25e et Paul Forichon, 43e. J'ai raté un point. C'était pas Yanis de servir. Non. Non, c'est un problème de notre logiciel là. Il faut qu'on remette le bon service. Ouais, ça y est, c'est bien Paul. Hein. Ouais, c'est bien Paul. Oh, elle a été remise. Ouais. Oh, très beau bloc là, encore une fois de la balle de Paul. Ouais, ça va toucher la grille. Et 40-30. Ah oui, du filet. Des fois un peu de réussite. Des fois un peu de réussite, messieurs. 40A. Ah ouais, dommage, avantage. Elle est faute cette volée, on est d'accord. Elle est faute. Ouais. Avantage pour Gordzounian Dumoulin. Nouvelle balle de break. Il va taper Yanis. Oh, il tape à l'opposé. Oh, et c'est pas réceptionné de la part de Artaud Dumoulin. Mais non. C'était possible là de mettre un gros coup. Ah oui, là. Yanis qui a hésité et qui est parti à l'opposé. Et ça libère un peu l'esprit pour... Voilà, cette grosse faute de retour là. Ouais. Avantage Yanis et Paul. Petit bisou de balle. Oh, le bloc encore. Bien joué. Très bien joué. Ils avancent tous les deux. Super bloc quand même de Paul. Ça vient vite sur lui. Mais Artaud derrière, bien glissé cette volée entre Yanis et sa paroi latérale. Il va taper encore. C'est répondu, hein. Et le premier contre ce match. On voit que Paul, pas pareil au-dessus de la tête. Un peu plus de tension peut-être. Nouvelle balle de break. Attention à pas casser le matériel, messieurs. On a besoin de cette caméra. C'est ça. Non mais très bien joué. Artaud qui revient en puissance, là ça fait plaisir. Avec une très belle défense de Gordzounian. Non, c'est pas... Bah voilà. C'est ce qui se passait. Hein. Ils se sont fait breaker. 5-3. Un petit peu de tension, on a l'impression là. Ce match de Paul, là, c'est une balle qui est plutôt pour
Pour Yanis, elle vient de Diag. Ils se parlent pas trop. Et pour l'instant, monsieur Martin Dumoulin qui est toujours dans les starting blocks au niveau de son prono. C'est vrai. Un peu de chance sur le retour. En l'occurrence, il faudrait qu'ils prennent ce break, hein, monsieur Forichon, pour conforter ce prono. Oui. Et c'est pas comme ça que ça va se passer. Attention. Et on va voir. On est 149 là sur le live. S'il y a un troisième, est-ce qu'on passera la barre des 200, tu penses, Kevin? Oh, il y a peut-être moyen, hein, si tout le monde partage, il n'y a aucun problème. Pour ce P1000 Paddle Shot Metz. Ah, c'est bon là pour Yanis et Paul là. 15-30. Il faut faire douter l'adversaire. Bien volé au milieu. Très beau lob. Il se tourne, il a trouvé les pieds. Oh, il a hésité. Ah ouais, là. Belle défense. Ah oui. Oh, il attrape la grille. Oh, et encore magnifique. une fois, Dumoulin Artaud qui nous fait sa spéciale. Magnifique. Oui. Ah, Paul qui avait un penalty qui attrape la grille. Et Artaud qui nous fait ce contre-smash de revers. Incroyable. Ah ouais, non mais... Ce joueur... Ce point est important. 30A. Il va taper Charles. Oh, il la touche. Ça continue, là, c'est très bien. Ils ont défense. Et 40-30. Balle de 7. Il est là, il arrive. Vous le sentez. En tout cas, moi, je le sens. Le troisième set arrive. Ah, s'il y a un troisième set, on veut passer la barre des 200 spectateurs. Et voilà. Et voilà. C'est fait. 6-2, 6-3. Oui, enfin 6-2. 3-6. 3-6. Ouais. Attention. Attention, messieurs. Ça arrive, ça arrive. Allez, on va voir au niveau des stats, hein, qu'est-ce qui a été proposé. Déjà, on va regarder au niveau du ratio. Une petite baisse, hein, au niveau de Paul Forichon, on en parlait, hein, bien sûr, sur la fin de ce set. Ouais. Fin de set, et Yanis qui est resté bien bas sur ce deuxième set. On voit que c'est marrant, sur la courbe, Artaud est descendu quand même un petit peu. Ouais. C'est Charles qui est à l'équilibre. On ne l'aurait pas dit en regardant le match. Ah oui, on change de balle. Hein. On change de balle parce que, à mon avis, elles sont bien usées avec ces deux sets. Eh oui, c'est balle 9 sur le troisième set. Et ça a son importance parce que oui. On sait que Paul tape beaucoup. Donc, ça a une vraie importance. Et je vais vous montrer aussi ce fin de set. Tac. Avec les balles de break remportées. 23 points gagnants pour la paire Gordunian du Moulin contre 11 pour Meusser Forichon. Malgré les fautes directes, encore une fois, hein, de la TS2. Ouais. Ouais, on voit que. Par contre, je suis très bonne. Des fautes au retour, il y en a eu qu'une. C'est propre, en tout cas, au retour de service. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs des deux équipes. C'est clair. Allez, on revient dans un instant. Une petite page de pub. Et on est de retour pour ce troisième set qu'on avait commandé et on l'a reçu.
Allez, on est de retour. Troisième set, balle neuve. Qui va commencer au service. Alors, c'est Yanis. Hein. Alors, ils peuvent choisir au début du set. C'est Yanis. Oh là là, quelle défense! Envoyé de revers là. Quelle zone trouvée par Arto. Bien lobé de la part de Yanis. Oh, il a trouvé une zone en revers, Arto là. Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, Arto qui monte en puissance, plus le match avance et plus il est incisif et une belle lecture de jeu. Allez, bien Et joué, ça fait des miracles. Ah oui, il est vraiment bien dans le match là. On sent que c'est lui qui a un peu sonné la révolte de son équipe. Et on insiste en bas, mais premier jeu remporté par Paul et Yanis. On est toujours les premiers à revenir sur le court. Ça veut en découdre. Et on a Florent Marchal qui nous dit allez Arto. On voit qu'il y a beaucoup de supporters. Monsieur Arto du Moulin. Oh, cette grille qui revient. Ah, Paul qui n'a pas pu remettre cette balle. Bon, c'est bien joué de la part de Yanis, ça. Bien défendu. Voilà, super bloc. Il reprend le filet, Arto, et il est agressif. Oh. Magnifique. Yeah. Et 30-0 déjà. On entend les indications qui sont données. Les zones à aller chercher. Ouais, ça va remonter, ça, par contre. C'est bien défendu de la part de Charles. Bien, ils ont coulissé tous les deux. Oh là là, c'est trop dur, ça. Ils avaient bien coulissé en défense. Je pense que là, la zone du milieu... C'est tapé, mais ça va remonter pour Yanis qui va la défendre. Ouais. Ouais. Pas la bonne zone. Cette balle qui sort pas. Et donc, du coup, Yanis qui derrière en profite. Et attention, 30A. Ça commence comme ça. On voit les volées qui sont un peu plus courtes là. Qui permettent à Paul et Yanis de développer leur transition. Il va taper, mais là, ça va remonter. Ouais, et là, oh là 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 oh, là là. il va la voir. Il va la voir. Encore. Ah oui, superbe. Superbe point. Hein. C'est assez magique là ce qu'on a pu voir. Arto qui allait la chercher.
Et c'est pas si facile que ça. Hein. Ah non, surtout une grille, il a bien réagi tout de suite. Bien joué. Oh, le bloc encore de Paul. Oh, il va taper là. Et ouais, les balles neuves. 2-0. 2-0. On sent que les balles neuves aident quand même Paul dans sa façon de jouer. Ouais, ça joue plus sur Charles qu'autre chose, là, j'ai l'impression. Elle est passée, celle-là. Wow. Ouais. Elle semblait monter. Elle est restée. 15A. Ah non, celle-là, elle passera pas, malheureusement. Arto, c'est dommage parce qu'on sait les exploits qu'il fait sur ses balles. C'est bien bloqué en revers de la part de Yanis. Ça défend bien en face. Très agressif hein, du côté de Paul. Et Yanis. Mais non. Contre ce match, mais ça va rester. Le point continue. Ah, très beau point. Ouais, La défense de Yanis, mais non. Et ça va sortir. 30A. Très beau point là-dessus aussi. Il nous offre un peu de spectacle et ça fait plaisir. Du beau padel. Oh, ça. Et quand je dis ça, faute direct. Super. Merci Paul. Il y a tout de suite une balle de débreak. Ah, il l'a touché. Ouais, il touche Charles. Et je pense qu'il s'en sort bien parce que ce match avait l'air tendu et Arto était parti, avait anticipé. Ouais, il va taper encore. Elle est touchée. Voilà, là, par contre, pour aller la chercher, ça aurait été bonbon. Avantage pour Monsieur Forichon. Est-ce qu'on va conforter? Oh, c'est une belle défense de la part de Charles en bas là. Super lob ensuite. Passé. 40A. Oh là là, c'est un retour cadeau. Plus d'avantage. Paul est arrivé. Allez, là, si le retour est un peu haut, Paul, il se pose pas de questions. J'ai bien envie de voir après les stats de ratio là pour Paul parce que j'ai l'impression que il va encore monter. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est bien posé, c'est très bien posé. Je vais les mettre tout de suite. Je vais pas chercher à comprendre parce que je trouve que ça risque d'être intéressant. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Je les vois avant vous. Il remonte, hein. Ah, il est remonté. Avec sa petite baisse, comme tu l'avais signifié en début de fin de set. Et là, c'est une remontée. Ouais. Et par rapport aux trois autres joueurs, ils sont du pareil au même. Hein. On a une petite descente dans les enfers de Charles.
Ouais, Charles qui fait un Alors peu qu'il plus avait de collé le fautes. 0 très rapidement. Mais et on voit ce qu'on disait. Artaud est toujours dans ses standards. Il reste un peu à l'équilibre sur là où il avait fini en fin du deuxième. Euh, et Yanis qui est descendu un tout petit non, qui est au même stade que la fin du deuxième. Donc, mais Charles qui est descendu, on voit peut-être plus de fautes. Allez, Et sur rien le n'est troisième perdu set, pour la paire Gorzunian du Moulin. Yanis et Paul sur le troisième set sont déjà à 9 points gagnants contre 1 pour Charles et Artaud. Il va taper. Ah, ça va être contré. Ah non, il la touche. Ouais, un peu trop là du côté de Paul. Ok. Grosse photo retour. 30-0. C'est bien de marquer ce premier jeu dans cette troisième manche. Pouvoir se relancer. Oh, c'est revers, incroyable. Oh là là. Échange de ping-pong là. Et il va taper encore. C'est bloqué par Yanis. Il tape. Ouais, ça reste. Ah bah oui, hein. Agressif, efficace. C'est Monsieur Artaud Jumoulin. Ah, sa spécificité d'être vraiment maître à défaut au filet. Ah ouais, dès qu'il y a un match raté, il est vraiment à l'affût et très performant dans ce secteur. Ah, dommage là-dessus. Pan! C'est bloqué. Il va taper aussi. Oui, il va taper. Ah, il se regarde. Bien tapé de la part de Charles. Et 3 jeux à 1. Service à Yanis Messer. Allez, bonne Ça cette fait du balle. bien. Ça fait plaisir d'avoir une finale quand même assez bien disputée. Ah oui. On voit un beau match en plus. Avec quelques points spectaculaires. Dommage. Attention à ces fautes là hein, qui continuent hein, du côté de Yanis malheureusement. Par contre, dès que le retour est un peu trop haut sur Paul, c'est punition. Là aussi, c'est bien accéléré. 45. Ouais, 45. Je sais pas si Kevin, on aura ton 7-5 au troisième. Mais au moins déjà, on a eu notre troisième et une finale bien accrochée. Déjà j'ai eu mon troisième set, je suis assez content. Ah dommage là, le tir au pigeon de la part de Paul. C'est dommage. Ça donne l'opportunité à Charles et Artaud de recoller. Oh là là. Oh les Qu'est-ce que c'est bien joué. Et il retourne. Ah, il se trompe par contre. Ah, il se trompe. C'était trop difficile d'aller sur cette zone-là. C'est dommage parce que qu'est-ce qu'il avait bien joué avant.
Il avait réussi à reprendre le filet à Yanis. Ah, c'est clair. Hein. On va vous partager hein, le 7-3. Déjà 17 minutes de jeu. Avec une balle de break remportée par Yanis et Paul. 13 points gagnants. Contre 3. Ouais, on voit la grosse différence, elle est là. Au niveau des fautes directes, on est à 8-6, c'est à peu près équivalent. Ouais. Ce sera Monsieur Dumoulin qui sera au service pour essayer De recoller au score. de recoller au score, exactement. Peine à faire, mais il faut le faire en tout cas. Mais on les entend plus, les supporters de la team du Moulin. Ouais. Je pense qu'il en a besoin. Ah, je pense aussi, hein, on a vu que dès qu'il y a eu les supporters, on a vu un Dumoulin remonter la pente. Puis là, plus rien au niveau commentaire. Donc, oh là 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 là. Il a pris dans la raquette ou. Non, non, il l'a pris dans la tête, je pense. Ah, il l'a pris dans la tête. Ah, il se check les deux joueurs. Il se check. Ça rigole quand même un peu beaucoup Ouais. de part et d'autre. Bah, et il se l'est prise dans le fessier, donc c'est une charge de revanche. Non, mais après, je pense que c'était pas volontaire. Et voilà, ils savent tous les Oui, deux que ça fait partie du jeu. tout à fait. Et c'est pour ça que Dumoulin lui donne le point en faisant une faute directe. C'est un vrai rendu. C'est un vrai rendu. Ah, dommage là-dessus. Et ceci dit, tu vois, ce petit signe de checker après ce genre de balle, c'est bien parce qu'ils sont filmés, ces joueurs-là, et ça montre pour les jeunes dans les écoles de padel un peu la mentalité, l'esprit sportif qui est important dans le padel. Bah, ça reste de la compétition, mais il y a quand même du plaisir. Hein, donc il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier que c'est un sport avec des valeurs. Exactement. On est bien tapé. Ouais. Très, très bien tapé. Et 40-30. La faute. Ouais, pour moi, il faut de cette balle. Oh oui. Bien joué. Il va taper encore. Ah, ça va être tendu. C'est remis par Paul. Belle volée d'Artaud dans le coin de Yanis là qui va retaper. Charles. C'est remis. Oh, Ah, dommage. Je dirais presque la plus facile entre guillemets. Et 40A, attention pour la TS2, Gorge Union du Moulin. Un break, Ouais, c'est faisable. Deux breaks, ça commence à être un peu compliqué. ouais, là, c'est le double break. Ce serait presque des balles de match. Ça va revenir. Ouais, c'est bien joué. Avantage pour Messer Fourrichon. Ouais, franchement, c'est là, le break, ce serait compliqué après de revenir.
C'est bien tenu. On arrive à reprendre le filet. Super volée de revers. Super lob avec la vitre de Yanis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tapé la grille? Pour moi, il attrape la grille. C'est ce que Charles lui dit. Je pense qu'ils sont d'accord. Ah, c'est tendu, hein, c'est tendu. C'est vrai que d'ici, on l'aurait pas vu. Voilà, cette première balle qui passe pas. Oh, il y a grosse faute. Le geste de Yanis. Là, il s'en veut. Il sait que c'est un point important. Lob très haut. C'est bien jugé. Le fait de juger, voilà, c'est ça, qu'elle va être mauvaise. Surtout qu'elle vient très vite sur lui, donc pas forcément simple. Oh là là, c'est un point donné, ça. Ouais, attention, 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 double break là qui peut être fait par la paire Messer-Forichon. Faut pas laisser passer ça. Ouais. Oh là 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 là, la faute de retour. N'a pas eu beaucoup, on l'a dit tout à l'heure. Ah, super volé. Très incisif. Hein. Arto là, on le reconnaît sur ses balles. Ce jeu qui dure. C'est bien joué ça. On l'aide du filet, mais beau réflexe de Paul. Super lob de Charles derrière. Il va taper. Oh là là, il y va. Ah, dommage. Et donc, ils confortent leur point. Le jeu est pour eux. 4-2. Service à Paul Forichon. Ce fameux 7e jeu. Allez, bien joué. On va certainement avoir un 6-4 hein, si ça continue comme ça. Oh, belle défense. Deuxième belle défense là, Charles. Ah, c'est bien rattraper la grille. 30-0. Il va taper encore. Ça sort pas. Est-ce qu'il la touche? Oui. Il la touche. Hein. Elle est bonne. Hein. Et on continue avec Paul Forichon. On lâche rien. Très beau lob là de la part de Monsieur Dumoulin. Attention. Joli ça. Ouais, c'est bien tenu par Paul. Ouais, il peut pas taper, il est trop loin. Ça remonte sur la vitre. Lob très haut. Et là, il y va. Oh, c'est touché. Elle est bonne. Oh là là, incroyable ce point.
Ça va faire du bien au mental, c'est celui qui le gagne. Oh, Oh non. Très, très, très beau point. Du très beau paddle qui nous est proposé sur ce P1000 paddle shot Metz. Magnifique. Et on est à 40-0. Voilà. 5-2. 5-2. Ouais, ça va. Non, je disais 6-4, mais non, ça sera 6-3. 6-3. Ouais. Ce sera 6-3 si les breaks sont respectés. Si elles On va voir où conservent on chacun en leur est. service. Alors, on en est où au niveau de cette balance? On en est où? Eh bien, on en est. Ah, en fait, ça continue. Le match continue et se ressemble avec un Paul Forichon toujours en haut du peloton. Alors que Gordonien, Dumoulin et Mosser qui s'accrochent dans le négatif. On voit, hein, c'est Artaud qui est le plus proche de la balance à l'équilibre. On voit Alors Charles que Charles qui est... descend. Hein. Il Ouais. descend beaucoup. Hein. Depuis son entrée dans ce troisième set, c'est pas la même. Ouais. Allez, c'est là que ça va être important tout de suite. Dos au mur. Et fin de ce match, c'est très très bien joué de la part de Charles. C'est bien défendu de la part de Yanis aussi. Bon, il va taper encore, ça sort, il va l'avoir. Et il se passe quoi là sur ce troisième set là Il y a des points de dingue. Oh là là, quel point encore. Oh, et encore Monsieur Dumoulin. Oh là 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 là, il doit s'en vouloir le pauvre. Ah, sur 2 points qui sont magnifiques, il les finalise. Et puis là, il avait le temps de choisir une zone et puis je pense que il a réussi à faire vraiment son choix et... Quinza. Cette faute en retour de Yanis. C'est court. C'est bien défendu, mais il va taper Charles. Et là, on ne la reverra pas la balle. C'est clair. Là, on est à 161 spectateurs, hein, Kevin. Ouais, ils sont là, ils sont présents pour cette belle finale que nous proposent la TS1 et la TS2. Oh, ça, c'est gâché là. Malheureusement, attention, balle un peu trop haute là. Et attention, 30A. Balle de jeu ou balle de match. Oh, il avance bien. Bien tenu de la part d'Artaud. Oh, c'est bien tenu encore. Il conserve le filet pour son équipe. Ça, c'est bien joué. On varie. Au milieu pour reprendre le filet, Paul et Yanis. Joli ça. Oh, c'est bien défendu. Il tape. Oh oui. Oh non, il l'a retouché. Il a touché le filet. Aïe, 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 dommage. Et ce serait un 30-40 ? Une première balle de match. Attention. Oh non, pas ça, Artaud. Dommage. Bon, bien joué quand même. Hein.
On peut les féliciter parce que ça n'a Ouais. pas été facile. Franchement, très très belle finale. Eh ouais. On a 6-2, 3-6, 6-2 du côté de la TS1 hein, qui conforte la hiérarchie sur ce P1000 paddle shot Metz. Ouais. Franchement, très 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 bien joué. Mais très très belle finale parce que on a vu même le niveau s'intensifier. On sent que, moi je trouve que tu vois, le fait d'avoir des balles neuves au troisième a changé un peu la donne. Et Paul et Yanis, bravo à eux pour leur victoire sur ce tournoi. Bravo à Charles et Artaud pour leur finale. Ils nous ont donné du beau spectacle. Et on le voit hein, très clairement, un premier set qui a été expéditif, hein, comme on l'avait dit, à 22 minutes de jeu, set 2 33 minutes et set 3 32 minutes. On a quand même 5 balles de break remportées hein, du côté de la TS1. 44 points gagnants, 35 fautes directes contre 45 pour Gordon Dumoulin. Voilà, je pense que les stats parlent d'elles-mêmes. Et on voit que 6 fautes au retour sur 3 sets. Je trouve que c'est impressionnant. Ouais. Ouais, on va mettre le fameux graphe qu'on aime tous. Le graphe des ratios. Des ratios. Hop. Voilà. Constant, hein, monsieur Paul Forichon, hein, toujours en tête de liste. Ouais, il finit à plus 8. Il finit à plus 8 et on voit, ouais. On est sur du moins 3, moins 4 et moins 6 sur les autres. On voit qu'Artaud, bon, il fait 2-3 fautes sur le dernier jeu, qu'il fait descendre. Mais on voit Charles qui a vraiment craqué au troisième là. On voit dans le nombre de fautes. Et Yanis qui a été en fait qui est descendu au fin du premier, mais avec un Paul qui a été vraiment impressionnant et qui après a maintenu son équilibre. Yanis. Ouais, c'est bien stabilisé et on le voit. Hein, il oscille entre le moins 5 et le moins 3. Très stable. Et c'est vrai, comme que tu le dis, hein, quand tu as un Paul qui est à côté et qui te prend et qui te remonte avec ses points gagnants, ouais. Ça fait toute la diff sur le match. Ouais, bravo à Paul qui a vraiment fait un très très gros match. Surtout au-dessus de la tête, impressionnant au-dessus de la tête. Vraiment tapé de très très loin. Et avec ses balles neuves au troisième, je pense que ça l'a conforté. Exactement. Et écoute, je te remercie, hein, Mika, pour ce cast. Hein, ça s'est super bien passé. J'espère que dans le chat aussi, vous avez aimé. Vous avez été très très nombreux. Merci à toi. Merci à Paddleshot, hein, bien sûr. Paddleshot qui nous permet d'avoir cet événement, ce P1000 hein, à Metz. Merci à Cupra, hein, Cupra Iberia Auto qui fait que le paddle avance grâce à son sponsoring. Et bien sûr, je n'en parle pas assez, mais ils sont toujours là, ils nous ont toujours suivis, ils sont toujours à nos côtés. Racket Trick est notre paddle stat hein, qui nous a permis de vous montrer des stats assez sympathiques. Et voilà, donc finale remportée par Yanis Messer et Paul Forichon avec un Mika qui nous a régalé aux commentaires. Eh ben écoute, merci à toi, Kevin. C'était un vrai plaisir de commenter cette demi et finale avec toi. Et puis j'ai vraiment apprécié. On a vu du beau padel. Et puis à bientôt pour de nouveaux tournois et nouveaux matchs. Exactement. Je vous invite à liker la page si ce n'est pas déjà fait. Allez voir sur Insta aussi. On a pas mal de choses. Allez sur Padel Magazine qui recense toutes les interviews ainsi que les scores ainsi que le classement de nos chers padelistes. Et bien entendu, vous avez aussi de la compétition qui est encore en cours sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller regarder. Le padel ne s'arrête pas. Maintenant, il continue. Exactement. Et ben, merci à toi, Mika. Merci à toi, Kevin. C'était vraiment un plaisir. Merci ouais, à tous de nous avoir suivis. Et puis
Et puis à bientôt. À bientôt sur Padelmac TV.